La puissance de l'amour de Dieu. 7e épisode. C'est la perfection, il faudrait s'arrêter un jour. Dans la première fois, on a parlé de l'amour qui est le chemin du don de soi. La deuxième fois, on a parlé du chemin des dons spirituels. La troisième fois, le chemin de la gloire de Dieu. La quatrième fois, le chemin de la plénitude. Puis la cinquième fois, le chemin de la vérité. Sixième fois, le chemin de l'humilité. Et aujourd'hui, on va parler du chemin de la soumission réciproque. Aïe, aïe, aïe. Ça va décoiffer. Alors vous mettez votre ceinture, parce qu'on va lire un des textes que les oreilles du XXIe siècle ne peuvent plus écouter une seule seconde. On va lire un texte de l'apôtre Paul qui va certainement faire grincer des dents, mais ne vous enfuyez pas avant d'avoir fini cette prédication. Je pense que vous serez rassurés et éclairés avant la fin. Éphésiens chapitre 5, verset 20 jusqu'au verset 33. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ça commence, même les enfants grincent des dents. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ça va, vous avez survécu ? Il n'y a personne qui s'est encore enfui ? Après un siècle de féminisme et d'émancipation des femmes, et encore du travail à faire dans notre société, avant qu'on arrive à une égalité entre l'homme et la femme dans toutes choses, ces paroles que nous venons de lire sont très difficiles à entendre. Et la raison pour laquelle c'est difficile à entendre, c'est parce que nous les écoutons au travers d'un filtre. On les écoute et on les regarde avec des lunettes, des lunettes qui sont tachées par des siècles d'oppression des femmes par les hommes, des siècles d'oppression des femmes par les églises et des siècles d'oppression des femmes par la société elle-même. Les femmes ont été maltraitées à travers toute l'histoire de l'humanité. Parce que physiquement plus faibles, elles n'ont pas su se défendre dans les premiers âges de l'humanité. Et ensuite, les sociétés sont devenues extrêmement patriarcales et ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour garder les femmes dans un statut d'infériorité, toujours mineures, jamais adultes, comme c'est encore le cas dans beaucoup de pays de la Terre aujourd'hui. Et à cause de cette injustice qui crie aux oreilles de Dieu, quand nous lisons un texte comme celui-ci, ça nous offense, ça nous dérange. On ne peut plus entendre ce mot-là, soumission. Mais est-ce que nous avons bien lu le texte ? Paul commence au verset 21 en disant « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur ». C'est la soumission réciproque. Et avant de parler des conjoints et de toutes ces choses-là, Paul nous dit qu'au-delà des rapports hommes-femmes, au-delà des titres et des positions dans l'Église, eh bien, on doit se soumettre les uns aux autres.
L'amour de Dieu, ça ressemble à ça. La semaine passée, on a parlé de l'humilité et on disait que l'humilité consiste à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, comme devant ultimement nous dépasser. L'humilité, c'est de voir en l'autre la grandeur de Dieu. Et c'est le chemin de l'amour. C'est reconnaître que dans quelqu'un d'autre, Dieu a placé des choses qui méritent que je m'y soumette. Et ça, c'est dur pour nous. Se soumettre. En français, c'est se mettre sous. D'ailleurs, en grec, c'est la même étymologie. Se soumettre, c'est se mettre sous. Mais ça, c'est vraiment difficile pour nous, parce que ça suppose que je puisse voir chez quelqu'un quelque chose de supérieur à moi-même pour que je me mette là. Et comme je suis rempli d'un complexe de supériorité, difficile de voir quelqu'un comme au-dessus de moi. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Est-ce que nous savons reconnaître les autorités des autres ? Ce que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un, qu'il a reçu pour nous servir. Allez, regardez par exemple ce qui se passe dans les écoles. On a beaucoup de profs et d'instituteurs dans notre Église. On a vu au fur et à mesure des années qu'il y a une grande difficulté à respecter l'autorité des enseignants. Je me souviens, quand je suis arrivé d'Afrique du Sud, j'avais 13 ans, d'une école anglaise avec de la discipline en veux-tu, en voilà. On avait même des coups de bâton à cette école-là. Et j'arrive à Fontaine-l'Évêque, à l'Athénée Royal Louis Delattre, et là, je vois les gosses, les sales gosses, qui insultent le prof. T'es qui pour me parler comme ça ? Tu crois les profs ? Moi, j'étais vraiment vexé de voir ce qui se passait en Belgique. Et j'ai fait toutes mes secondaires ici en Belgique, j'ai vu beaucoup de cas. J'ai même vu une fois, quand j'avais 17 ans, un garçon qui a soulevé le prof de français, qui l'a collé au mur et qui lui a mis des baffes. Pour ceux qui me connaissent, ça c'est insupportable. Je lui ai refait son portrait. À cette époque-là, il fallait pas me montrer une situation d'injustice. Et les profs de l'école sont tour à tour venus me serrer la main en disant « C'est vous qui avez shoté le... » J'ai dit « Ouais ». Et ils m'ont dit « Bien, merci beaucoup, parce que nous, on ne peut rien faire. » Ouais, moi, j'ai été inculqué comme ça depuis que je suis petit. On doit respecter les figures d'autorité dans l'école, dans la société. C'est important. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous refaire votre portrait. Il y a des choses qui ont changé quand même depuis lors. Mais si un enfant n'est pas capable de reconnaître l'autorité d'un professeur et de se mettre sous lui, il ne peut rien recevoir de lui. On ne peut pas recevoir de quelqu'un si on ne reconnaît pas chez lui quelque chose qui peut nous être bénéfique. C'est ça, cette autorité que Dieu a placée dans la vie. Mais on est tellement habitué à des autorités abusives qu'on rejette toute forme d'autorité. Et on devient rebelle à l'autorité. Et quand on est rebelle à l'autorité, parfois il y a un esprit, un démon, qui s'appelle un esprit de rébellion, qui s'installe dans notre cœur et qui fait qu'on a des réactions démesurées dès que n'importe quoi ressemble un tant soit peu à une forme d'autorité sur notre vie. Et ça naît évidemment des traumatismes du passé sur lesquels se sont greffées des choses mauvaises, des esprits méchants. J'ai entendu souvent ça à l'école. T'es qui pour me dire ce que je dois faire ? En mai 68, on a rejeté toute forme d'autorité. Ni Dieu, ni loi. Personne n'a le droit de me dire ce que je fais. Et en faisant ça, vous savez, quand on rejette toute forme d'autorité, ce que nous faisons, c'est que nous rendons impossible que qui que ce soit nous soit bénéfique. Parce que pour que quelqu'un puisse nous faire du bien, il faut qu'on reconnaisse chez lui ou chez elle quelque chose de supérieur, de valeur qu'il pourrait nous donner. Et on doit se placer en situation de recevoir, dans une attente. Cette personne a quelque chose dont j'ai besoin, je vais me placer sous cette autorité pour la recevoir. Si vous êtes sous une autorité démoniaque, une autorité abusive, une autorité tyrannique, soustrayez-vous à cette autorité. Ne restez pas sous une mauvaise autorité. Mais si vous êtes sous des autorités bienveillantes qui veillent sur vous et vous soignent, vous êtes protégé, vous êtes bien sous cette autorité-là. Et je vous dis que si vous n'êtes pas capable de reconnaître les autorités que Dieu a placées autour de vous,
vous allez certainement aussi avoir du mal avec l'autorité de Dieu lui-même. Parce qu'on ne peut pas aimer le Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas l'être humain qui est à côté de nous. Et le problème, ça vient que nous avons une mauvaise conception de l'autorité, et je voudrais rappeler c'est quoi l'autorité biblique. On va ouvrir la Bible dans Luc 22, 24 à 27. L'autorité selon Dieu, on la voit très bien dans cet exemple où Jésus enseigne ses disciples qui sont en train de se disputer. Luc 22, 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, donc déjà à cette époque-là, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit, soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et ce texte-là redéfinit complètement le concept d'autorité. L'autorité chrétienne est toujours, dans tous les cas, une autorité de service et jamais une autorité de domination. Et vous n'avez pas besoin de vous soumettre à une autorité de domination. Résistez aux tyrans avec des moyens justes. Moi, je me réjouis chaque fois que je vois un tyran tomber dans la société, dans le monde. Je dis, merci Seigneur. Puis je vois la démocratie qui s'installe là-bas et c'est encore pire que le tyran qui y était. Je dis, aïe, aïe, aïe. C'est vrai, hein ? C'est vrai. L'autorité selon Dieu, c'est une autorité d'amour, d'humilité, de service qui se propose, qui s'abaisse et qui se fait petit. Ce n'est jamais une autorité de domination. L'autorité, c'est celui ou celle qui donne sa vie en sacrifice pour les autres. Et chaque fois qu'on lit un texte dans la Bible, on doit redéfinir l'autorité de cette façon-là. Et le problème, c'est que nous, quand on dit autorité, on met dedans directement autorité tyrannique et abusive, et donc ça nous horripile d'entendre ces choses-là. Je vais le dire clairement. L'autorité de domination est impie, démoniaque, maudite, et tout l'inverse de ce que Jésus enseignait. Que vous soyez pasteur ou ministre ou bourgmestre, cette autorité-là est démoniaque, impie, maudite, et tout l'inverse de ce que Jésus montrait. Est-ce que nous sommes donc capables, nous, les chrétiens, de nous soumettre, c'est-à-dire de nous placer en position pour recevoir le service de quelqu'un d'autre ? Parfois, c'est difficile, parce qu'on a été blessé. Et c'est pour ça que Paul nous exhorte ici à pratiquer la soumission réciproque. On doit être capable de reconnaître chez les autres leur sphère d'autorité venant de Dieu et de dire « Waouh, tu as reçu quelque chose du Seigneur, je vais me soumettre à ça pour bénéficier de ce que Dieu t'a donné. » Quand quelqu'un ne veut pas reconnaître l'autorité que Dieu donne, ce que vous faites quand vous faites ça, c'est que vous vous privez de bienfaits que Dieu donne à cette personne pour vous. Par exemple, si quelqu'un ne reconnaît pas mon autorité, vous avez le droit de ne pas la reconnaître. Et je ne peux pas l'imposer. Mais ce que ça va faire, c'est que je ne pourrai plus vous rendre service. Parce que je ne peux pas imposer mon service. Je ne peux que le proposer. Et si on ne reconnaît pas mon autorité, c'est pas grave, alors je ne peux rien faire pour toi. C'est normal, hein ? Un service est toujours proposé, jamais imposé. L'autorité est toujours celle qui se propose, jamais elle ne s'impose. Et c'est pourquoi, si vous voyez quelqu'un qui refuse votre autorité, eh bien, simplement, ne l'imposez pas, cessez de servir dans ce cas-là. Parce que sinon, si vous essayez de servir quelqu'un contre son gré, ça devient une autorité abusive, n'est-ce pas ? Je parlais avec quelqu'un cette semaine-ci de l'expression « imposition des mains ». Drôle d'expression en français, hein ?
C'est pour ça que dans l'Église, on dit toujours aux gens, demandez aux gens si vous pouvez prier pour eux. Est-ce que tu permets que je prie pour toi? On ne peut pas s'approcher de quelqu'un et dire, voilà, je te mets les mains dessus et je prie pour toi. On dit, est-ce que tu veux bien que je prie pour toi? Oui. Ah. Et si la personne dit non, on ne se fâche pas. Parce que ce n'est pas l'imposition des mains, c'est la position des mains. N'imposez pas vos mains aux autres. N'imposez pas votre ministère, votre service. Oh, j'ai reçu une prophétie pour toi, écoute, enregistre, c'est important. Est-ce que tu permets que je te donne une parole de Dieu que j'ai reçue? Est-ce que tu es intéressé de l'entendre? Non. Oh ben, c'est pas grave. Il ne faut pas se vexer. C'est ça la soumission réciproque. S'il n'y a pas de soumission réciproque dans l'Église, tout le ministère s'effondre. Parce que c'est toujours une autorité bienveillante qui doit se manifester. Alors mesdames, maintenant c'est le moment. La ceinture. Faites attention. Paul, il commence par les femmes. Et il dit, femmes, verset 22, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ah là là. Se soumettre à mon mari. Non mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? On est tous égaux. Oui et non. On est égaux en droit et en dignité, mais on n'est pas les mêmes. Un homme, ce n'est pas une femme, n'en déplaise à la société d'aujourd'hui. Il y a une complémentarité entre un homme et une femme. Si on était tous les mêmes, on serait des grenouilles qui savent apparemment, selon ce que j'ai lu, parfois changer même de sexe quand il manque un certain sexe dans la population. Il y a des modifications qui font que les grenouilles savent changer. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la nature? C'est fou. Dieu a fait les hommes et les femmes ce qu'ils sont. Et un homme, ce n'est pas une femme. Un papa, ce n'est pas une maman. Un mari, ce n'est pas une épouse. Dieu a fait en sorte qu'il y ait une complémentarité. Il a construit l'homme et la femme comme incomplets, de telle façon qu'ils aient besoin l'un de l'autre et qu'ils apprennent à se servir et à s'aimer mutuellement. Alors, mesdames, avant de lever le poing et de sortir d'ici en faisant « MLF, MLF », écoutez tout ce que Paul a à dire parce que ce n'est pas fini. Paul, il a d'autres choses à dire. Verset 23. Vous êtes prêtes, parce que ça continue. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Alors là, maintenant, ça commence à être difficile. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il raconte? Je dois me soumettre à mon mari parce qu'il est mon chef. Attendez, c'est pas fini. Il y a encore autre chose. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Quoi? Donc il a toujours raison alors? Il a toujours le dernier mot? Et j'ai rien à dire, moi? Vous rigolez, mais vous êtes mal à l'aise. Non. Dieu sait que les hommes n'ont pas toujours raison. Et les femmes disent... À vrai dire, on a souvent tort. Et vous savez, même quand j'ai raison, je n'ai pas complètement raison. Il y a des angles que je n'ai pas vus. Mais pourquoi est-ce qu'on réagit si brutalement quand quelqu'un nous dit ça? C'est parce qu'on a une mauvaise conception de ce qu'est l'autorité et on a une mauvaise conception de ce que c'est qu'un chef. Et remarquez, on a lu tout à l'heure, c'est quoi un chef selon le cœur de Dieu, selon Jésus? Nous, on réagit brutalement parce que quelqu'un dit chef, on pense rapport de force, domination, oppression. Mais ça fait 10 ans que j'écoute les femmes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de relations d'aide. Et j'ai quand même remarqué, mais je le savais déjà avant, les femmes aspirent, messieurs, écoutez bien, à un homme qui n'est pas un grand adolescent, qui prend ses responsabilités, qui assume les choses dans sa maison, qui fait avancer sa famille, qui fait rempart pour qu'il y ait moins de stress dans le ménage, qui est un prince charmant et un héros de guerre, qui crée une ambiance de sécurité bienveillante dans la maison où on peut se reposer. Une femme, la majorité des femmes, si vous n'êtes pas comme ça, ben c'est pas grave, il y a plusieurs façons de voir, mais la majorité des femmes, elles cherchent quelqu'un qui les sécurise et qui est bon et bienveillant et doux et généreux.
C'est ce que les femmes cherchent généralement. Alors, je vais vous poser une question, mesdames. Est-ce que vous êtes d'accord que votre mari se mette à votre service? Pas esclave. Est-ce que vous êtes d'accord que votre mari se mette à votre service? Oui. Eh bien, c'est ça un chef. Pour Jésus, le chef, c'est le premier qui se met à servir. C'est celui qui donne l'exemple en servant. C'est celui qui s'abaisse pour servir l'autre. C'est celui qui se sacrifie par amour. Mais quand on entend le mot chef, on pense au patron de l'entreprise pour laquelle on travaille, on pense au directeur de l'école où on enseigne, on pense au chef de service à l'hôpital où on fait notre travail. Et ça nous horripile le mot chef. Mais Jésus a dit c'est quoi un chef? Il a dit moi je suis le chef, je suis le maître, je suis le Seigneur. Mais moi je ne me tiens pas à table pour me faire servir. Moi je vous laisse vous mettre à table et c'est moi qui vous sers. Jean 13, 13 à 15. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Et il assume, le mec là. Je suis le maître et le Seigneur. Ouh. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est quoi un maître et un Seigneur? C'est quoi un chef, selon Jésus? C'est quelqu'un qui lave les pieds des autres. À l'époque, c'était une coutume nécessaire parce qu'on avait les pieds sales à cause des sandales. Mais c'est cette idée de s'abaisser pour servir quelqu'un. Ça, c'est être un chef. Alors, mesdames, est-ce que vous voulez avoir un mari qui vous rend service, qui s'abaisse pour vous aimer et pour vous faciliter la vie et pas vous la compliquer? Mais oui, mais c'est ça que Dieu a en tête. L'autorité du mari, c'est une autorité de service et de sacrifice par amour. Est-ce qu'il est possible de respecter un mari comme ça? Oui, c'est facile de respecter un mari comme ça. C'est le mari que la plupart des jeunes filles rêvent d'avoir dans leur cœur. Je dis la plupart. Pas besoin de réagir à toutes mes phrases. Est-ce que c'est possible de se mettre en position pour recevoir quelque chose que quelqu'un a reçu de Dieu pour nous? Est-ce que c'est possible de se laisser servir? Oui, mais mon mari à moi, il est méchant. Messieurs, si vous abusez de votre autorité en maltraitant votre épouse, vous n'êtes pas chrétien. Vous vous comportez comme un démon. Et il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour des comportements comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un mari, selon Dieu? Verset 25 de notre texte d'Éphésiens 5. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ok. Donc on demande à la femme un peu de respect, mais à l'homme on demande d'aller sur une croix. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Est-ce que votre femme est glorieuse? Est-ce qu'elle rayonne de bonheur? Ou est-ce qu'elle porte un regard de souffrance parce que vous l'accablez au quotidien? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Remarquez qu'il ne dit pas que la femme doit quitter son père et sa mère. Il dit à l'homme de quitter son père et sa mère. Parce que les premiers mariages sur cette terre, les plus anciens mariages, on voulait protéger la jeune fille en ne la donnant pas en pâture à la belle-mère et à la famille du jeune homme qui a essayé de la modeler à leur guise. On prenait le jeune homme et lui s'en allait de sa famille et il allait dans la belle famille. Comme ça, la jeune fille avait une protection, ils avaient la famille autour. Mais très vite, vous avez remarqué dans l'Écriture, c'est l'inverse qui se produit. Dès l'époque d'Abraham, on va chercher des jeunes filles dans des autres tribus et on les amène dans notre famille où on pourra les dominer et les transformer. Et la jeune fille sera sous la coupe de la belle-mère qui lui dit « Comment être une bonne épouse pour mon fils ?»
Mais une belle-mère n'est jamais objective parce qu'elle pense à son fils. Dieu avait prévu ça depuis la création. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On appelait ça les mariages matrilinéaires. Les plus anciens mariages de l'humanité étaient ainsi. C'est quoi un mari chrétien ? C'est un mari qui ressemble à Christ, qui aime son épouse comme Christ aime l'Église, qui lui parle de telle façon qu'elle devienne glorieuse, pas pour l'opprimer, qui prend soin de son épouse comme de son propre corps, qu'il ne lui fait aucun mal. Un mari chrétien donne à sa femme ce dont elle a besoin. Pas seulement le pain sur la table, mais il lui donne de son temps, il lui rend service, il est généreux avec elle, il lui parle avec bonté et douceur, il est affectueux avec elle, et pas seulement quand il a une idée derrière la tête. Maintenant, c'est les hommes qui grondent un peu. Ils grondent plus silencieusement, vous avez remarqué. Hein. Un mari chrétien, ça crée une atmosphère où l'épouse est heureuse, épanouie, et elle se sent en sécurité. Il assume le stress pour la décharger. Parce que les femmes ont plus de mal à gérer le stress que les hommes. Et ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de chimie et d'hormones. Les femmes sont beaucoup plus fragiles au stress. C'est démontré par la psychologie clinique. Les femmes sont légèrement plus stressées et anxieuses que les hommes. C'est leur biologie qui est comme ça. Et l'homme, il est plus résilient au stress. C'est pour ça que l'homme doit prendre cette place pour prendre sur lui le stress qu'elle n'est pas capable de prendre autant que lui. Au contraire, ce qu'il fait, comme il est un éternel adolescent, il rajoute du stress sur le dos de la pauvre épouse. Si vous êtes un mari comme Christ, il ne sera pas difficile pour votre épouse de vous respecter. Parce que c'est ça que Paul y dit. Au verset 33, il dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Les maris, j'ai remarqué, sont doux, attentionnés, romantiques, affectueux, serviables pendant les fiançailles. Et une fois que la bague elle est au doigt, toute l'attention, tout le romantisme, toute l'affection, les services, ça reste encore. Mais il n'y a plus beaucoup de reste, sauf quand il a une idée derrière la tête. Soumission réciproque, on a dit en commençant. Oui. Paul dit à la femme de respecter son mari et au mari d'aimer sa femme. Mais j'ai deux questions à vous poser ici. Puisque Paul dit à la femme qu'elle doit respecter son mari, est-ce que ça signifie que la femme est dispensée d'aimer son mari ? J'attends la réponse. Non. Mais non. Puisque Paul dit à l'homme d'aimer sa femme, est-ce que ça signifie que l'homme est dispensé de respecter sa femme ? Ah, ça équilibre un petit peu les choses là tout de suite. Mais pourquoi alors est-ce que Paul il dit à la femme de respecter son mari et au mari d'aimer sa femme en se sacrifiant ? Paul dit à chacun d'eux ce qui est le plus difficile pour eux. Mais tous les deux doivent s'aimer et tous les deux doivent se respecter parce que c'est ça la soumission réciproque. Généralement, dans la majorité des maisons, alors c'est une généralisation, je sais, mais les femmes font déjà ça. Elles aiment. Une épouse, c'est l'âme du foyer. C'est elle qui fait que votre maison, il y a un sentiment de bien-être. Elle transforme la maison en foyer. Si vous regardez, moi j'ai visité des maisons où il n'y a que des garçons, tout est très fonctionnel et efficace, mais ça n'a pas d'âme. On a l'impression d'être dans un entrepôt où tout est bien classé. Il y a une table avec une chaise, avec une assiette, une fourchette, un couteau, un verre d'eau. Ben, j'ai personne d'autre qui vient, pourquoi j'en aurais d'autres ? Mais les femmes, elles vont acheter 12 verres, 12 fourchettes, parce qu'elles prévoient que la table va se remplir.
Remarquez dans les familles, quand l'arrière-grand-mère ou la grand-mère décède, les réunions familiales s'estompent, disparaissent petit à petit, et papa, il ne sait pas comment faire. Alors je sais peut-être qu'il devrait faire un effort, mais quand même ce qu'il y a, c'est qu'une femme, c'est l'âme d'une maison. Parce qu'une femme prend soin de sa famille, elle fait ça naturellement. Ce n'est pas difficile pour une femme d'aimer. Elle aime, elle est généreuse. Ça fait partie de ce que Dieu lui a donné naturellement, c'est facile pour elle. Et elle transforme la maison en un lieu de bien-être. Elle se déverse dans leur famille, sans compter. Alors Paul ne dit pas à la femme qu'elle doit aimer son mari, parce que la majorité des femmes vont le faire, ça. Mais le respecter, ce n'est pas si facile. Pourquoi ? Parce que les maris ne sont pas souvent respectables. Oui. Souvent, les maris rendent difficile à leurs femmes de les respecter. Parce qu'ils se comportent d'une façon qui n'est pas respectable. Trop souvent, messieurs, nous rendons difficile à notre épouse le respect parce que nous nous comportons comme des goujats paresseux. Et on a besoin de changer ça. Les jeunes femmes pensent souvent que leur mari est merveilleux. Mais le mariage leur rend très vite la vue. Alors petit à petit, le respect commence à s'estomper. Et souvent, c'est partiellement de la faute du mari. J'ai une autre question, donc j'ai parlé des femmes, mais Paul dit au mari d'aimer sacrificiellement sa femme. Est-ce que ça signifie que Paul permet au mari de manquer de respect à sa femme ? Dans aucun cas. De la même manière que Christ ne manque jamais de respect à son Église, mais il l'aime et il verse son sang pour elle, un mari doit respecter sa femme. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les maris respectent l'autorité de leur femme. Ça leur est très facile. D'ailleurs, beaucoup de maris ont très peur de déplaire à leur femme, parce qu'ils ont peur de dormir sur le canapé. D'ailleurs, l'apôtre Pierre va parler aux maris qui manquent d'honorer et de respecter leur femme. Il dit dans une de ses épîtres, « Honore-la comme devant hériter avec toi de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne s'opposer à tes prières. » Ce qu'il dit, Pierre, c'est que les maris qui déshonorent et manquent de respect à leur femme, Dieu leur résiste violemment. Et Dieu dit, cause toujours. Non, je ne veux rien entendre. Oui, mais Seigneur, ta femme. Oui, mais Seigneur, tu comprends. Va traiter ta femme correctement, change de comportement avec ta femme et puis j'écouterai tes prières. C'est ce que Pierre dit. On crée un obstacle entre nous et Dieu dans nos prières, nous les maris, quand on manque de respect et qu'on déshonore notre femme. Il n'écoute plus. Et alors on dit, Seigneur, je me repens, Seigneur, je me repens. Mais oui, mais la repentance, ce n'est pas juste un sentiment. La repentance, c'est un changement de comportement. Quand est-ce que tu vas commencer à la traiter comme une princesse ? Quand est-ce que tu vas commencer à la traiter comme une reine à tes côtés ? Comme une femme qui devient glorieuse et épanouie. Quand est-ce que tu vas commencer à faire ça ? Au lieu de toujours réclamer « soumets-toi à moi, soumets-toi à moi ». Jamais dans la Bible, Dieu ne dit à l'homme de soumettre sa femme. Jamais. Et jamais un homme ne devrait dire à une femme « tu dois te soumettre à moi ». Parce que ça, c'est une autorité d'abus. Et ça, c'est démoniaque, impie et contraire à l'esprit du Christ. Jésus n'a jamais dit « soumettez-vous à moi ». On se soumet quand on reconnaît quelque chose d'excellent là. Et dans le cœur des femmes, la majorité des femmes, il y a cette idée de wow, « j'ai envie d'un prince charmant qui m'emporte, qui m'emmène dans une merveilleuse aventure, en carrosse, voilà. Et pas des rats, hein, et pas une citrouille. » J'ai envie d'être emporté dans quelque chose de magnifique, avec quelqu'un qui prend soin de moi, et qui m'aime, et qui me protège, et qui me garde, et qui me donne un sentiment de sécurité. C'est ça que nous devons devenir, nous les hommes. J'ai remarqué que les maris souvent respectent plus facilement leurs femmes, et c'est pour ça que Paul ne leur dit pas. Vous allez dire, oui, mais moi je n'ai pas l'impression que c'est vrai ça. Oui, parce que tu as encore une fois une mauvaise conception de l'autorité. C'est quoi l'autorité d'une femme ? C'est l'autorité de se mettre au service de son mari. Comme l'autorité du mari,
c'est l'autorité de se mettre au service de sa femme. Alors vous allez voir que j'ai raison. Est-ce que les maris n'ont pas très facile de se laisser servir par leur femme? Hein, oui. Très facile, hein? Les maris ont très facile de respecter la sphère d'autorité des femmes et de se laisser servir par leurs femmes. Trop facile. Trop facile quand tu regardes le foot le dimanche et que tu as les pieds sur le canapé et surélevé et que tu attends qu'on apporte ta chope de bière. Ah, on est servi, hein? Tour à tour, on doit se rendre service les uns aux autres. L'unique autorité dans un couple chrétien, c'est de se servir l'un l'autre. Alors, est-ce qu'un mari a le droit de dominer sur sa femme? Jamais de la vie. C'est un comportement maudit par Dieu. Est-ce qu'une femme a le droit de dominer sur son mari? Non plus. C'est un comportement maudit par Dieu. Personne n'a le droit de dominer qui que ce soit. On a juste le droit de s'aimer et de se servir les uns les autres. C'est ça qu'on appelle la soumission réciproque, parce qu'on a tous les deux besoin l'un de l'autre. On a tous les deux besoin d'apprendre à nous placer dans une situation, une position pour reconnaître ce que Dieu a donné à l'autre et recevoir de lui. Paul dit à chacun ce qui est le plus difficile pour lui. Il dit à la femme de respecter le service de son mari, car c'est ce qui est le plus difficile pour elle, surtout après quelques années de mariage, quand le mariage lui a rendu la vue. Il dit au mari d'aimer sa femme sacrificiellement, car c'est ce qui est le plus difficile pour lui, surtout après quelques années de mariage et qu'il voit que la bague, elle tient au doigt et qu'elle ne s'enlève plus. C'est le chemin de l'amour, servir l'autre sacrificiellement, respecter l'autorité de service de l'autre en s'y soumettant, c'est-à-dire en acceptant avec humilité que j'ai besoin du service que Dieu t'a donné. Savons-nous reconnaître l'autorité des autres? Savons-nous reconnaître la part que Dieu leur a donnée pour nous? Dans les couples, mais dans l'Église en général. On doit être capable de faire ça. Parce que si Jésus vit dans le cœur de chacun de nous, on doit être capable de le reconnaître dans la vie des autres et de dire « Waouh, ce que tu as reçu de Dieu, c'est génial et ça vaut la peine que je m'y soumette pour en bénéficier. Je vais me placer sous toi par rapport à ça, parce que j'ai quelque chose à recevoir de toi. Mais gare à toi, si tu deviens une autorité dominante, malveillante et abusive, je vais me soustraire en dessous de ton ombre. » Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est une iniquité de dire à quelqu'un de se soumettre et de se laisser écraser par une autorité abusive. Et ça s'est passé de nombreuses fois dans l'histoire du monde, des églises et de la société. On doit aider les gens qui sont sous une autorité abusive et les aider à s'en échapper, parce que ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Et j'espère que vous avez compris ce texte maintenant, et que la prochaine fois que vous le lirez, ça ne vous fera pas de l'urticaire et une éruption de boutons. Parce que le cœur de Dieu est là-dedans, et ça nous parle de comment on doit apprendre à aimer. Amen.